Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, reste debout. Nous allons maintenant prendre notre Bible pour lire le passage qui va nous introduire les entretiens de ce matin. Nous repartons dans notre premier passage de ce séminaire, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Bon, jusqu'au verset 27. Luc chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Nous lisons. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dire, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Prions le Seigneur. Père Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions, Seigneur, de la bénir et de permettre qu'elle puisse trouver de la place dans nos cœurs, dans les cœurs de tous ceux-là qui suivent ce programme, ici même au tabernacle de la liberté, et partout dans le monde où ce programme est regardé ou écouté. Seigneur, nous te remercions parce que tu prends soin. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui fait le reste du travail. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce 7 juillet 2024. C'est le dernier jour du séminaire de ce mois, le 7e mois de l'année. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Cher ami, il faut comprendre. Pour aujourd'hui, il faut que tu comprennes que si tu veux être délivré de tes esprits familiers, écoute le conseil de Jésus. Ne fais pas comme ce jeune homme. Ne fais pas comme il a fait. C'est-à-dire, dès qu'il a prétendu chercher à savoir ce qu'il fallait faire pour aller au ciel, pour avoir donc la vie éternelle, quand Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire,
il a préféré tourner le dos, partir, sans dire au revoir. Il s'est énervé, il s'est fâché et il est parti. Parce que Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Ce matin, c'est ça que j'aimerais que tu puisses retenir. Que le Seigneur t'appelle à vendre tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as. Ce que Jésus disait à ce jeune homme, c'est ce qu'il faut pour tout vrai chrétien. Vendre tout ce que tu as et donner ça aux pauvres. Donc, te libérer totalement. Ne plus avoir quelque chose qui va te distraire. Tu dois te libérer de toutes tes possessions. Va, vends tout ce que tu as. Cher ami, je vais te dire la pure vérité. Que si ton cœur n'est pas encore arrivé à ce stade-là, où tu sais que tu n'as plus rien, tu sais que tu as déjà tout vendu et que tu as tout donné pour les pauvres, tu ne pourras pas être concentré dans le christianisme. Les vrais chrétiens, ceux-là qui vont entrer donc dans la vie, sont ceux qui ont tout vendu. Ils ne tiennent plus rien de personnel. Ils ont tout vendu. Va, vends tout ce que tu as. Cher ami, toi-même tu sais sur quoi tu es encore attaché. Tu sais ce qui te tient encore à cœur. Tu sais sur quoi tu comptes. Tu le sais. Beaucoup prétendent dire, Seigneur, je me donne à toi. J'abandonne tout. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Quand le moment va venir où on va toucher ce sur quoi il compte, c'est là qu'on saura que ce monsieur, cette dame, n'avait jamais tout laissé. Il n'avait jamais tout abandonné. Il tenait à cette chose. Jésus est clair. Jésus ne demande pas que tu puisses l'omettre parmi les choses sur lesquelles tu comptes. Donc, tu mets Jésus à côté de ta famille. Tu mets Jésus à côté de ton père, de ta mère. Tu mets Jésus à côté de ta femme, de tes enfants. Tu mets Jésus à côté de ton travail. Jésus ne veut pas partager ton cœur avec quelqu'un d'autre. Jésus veut occuper toute la place dans ton cœur. Il veut s'asseoir sur le trône de ton cœur. Lui seul. Il ne veut pas partager ça avec quelqu'un d'autre. Va, vends tout ce que tu as. Cher ami, tu sais ce sur quoi tu comptes. Tu sais ce qui compte pour toi. Et toi-même, tu sais personnellement que Jésus n'a pas le droit de toucher à cela. N'en parlons pas des autres humains. Tu sais que personne n'a le droit de toucher à ce sur quoi ta vie est basée là. C'est ça qui est donc ton Dieu. C'est ça qui est ton idole. Donc le faux Dieu. Si tu n'abandonnes pas ça, si tu ne vends pas ça, tu ne pourras pas gagner la vie. Et tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. C'est clair. Tu vas continuer dans la religion, une religion même vaine. Ce garçon, lui, il était religieux, mais il était exemplaire.
Parce que les 10 commandements, il les respectait scrupuleusement. Il les gardait scrupuleusement. Il a dit à Jésus qu'il a pratiqué les 10 commandements. Jésus n'a pas refusé. C'était vrai. C'était vrai qu'il était vraiment moraliste, il était vraiment religieux, il était exemplaire. Mais, comme je l'ai toujours dit, il faisait tout ça pour lui-même. C'était pas pour Dieu. Il faisait la religion, il avait la bonne moralité, c'était pour lui-même. Parce qu'en fait, c'est lui-même qui était assis sur le trône de son cœur. Jésus te demande ce matin de tout vendre. Vends tout. Débarrasse-toi de tout. Cher ami. Jésus ayant entendu cela, quand il a dit à Jésus, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Et verset 22, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Une seule chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Il te vend une chose. Il te manque une chose. Vous voyez, le plus souvent, ce n'est même pas plusieurs choses qui nous dépassent à faire. Le plus souvent, c'est seulement une chose. Une chose. Le renoncement à tout. Allons un peu dans Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 57, à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et celui-là répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il dit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous voyez, voilà 3 personnes qui devaient suivre Jésus ou qui prétendaient vouloir suivre Jésus. Mais chacun d'entre eux avait une chose qui lui tenait d'abord à cœur, Vous voyez? Chacun avait une chose. Il te manque une chose. C'est ça que Jésus a dit. Quand le premier vient, il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Qu'est-ce qui tenait celui-là à cœur? C'est la sécurité qui tenait celui-là à cœur. Le bien-être. Quand il dit à Jésus que je te suivrai partout où tu iras, Jésus a lu son intention. Il voulait suivre Jésus parce qu'il voyait Jésus populaire. Et c'est que, comme Jésus est populaire, si je le suis, moi-même, je vais être en sécurité et je serai aussi populaire.
Mais Jésus lui a fait comprendre que ce que tu vois là, ce n'est pas ce qui est en vérité. Je n'ai pas où reposer ma tête. Je ne suis pas populaire comme tu le penses. Il n'y a pas de sécurité en me suivant parce que je n'ai pas un lieu où reposer la tête. Les oiseaux me dépassent parce que les oiseaux ont leur nid. Les renards me dépassent parce que les renards ont leur tanière. Vous comprenez? C'est ça que Jésus voulait dire à celui-ci. Donc celui-ci était le genre qui veut donc l'aisance. Jésus lui a dit que chez moi, il n'y a pas d'aisance. Donc si tu me suis, tu viens après moi, comprends que tu seras exposé aux intempéries. Parce que il n'y aura pas de sécurité pour toi. Vous comprenez? Et maintenant, c'est Jésus lui-même qui dit à un autre, suis-moi. Et celui-là lui répond, il répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Vous voyez, qu'est-ce qui était la préoccupation de celui-là? S'occuper des morts. Il voulait aller ensevelir son père qui était mort. Permets-moi d'abord d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez que chaque personne, il y a une chose qui le tient à cœur. Il y a une chose. Il te manque une chose. C'est là que je voudrais attirer votre attention, que chacun a ce qui le tient à cœur. Il te manque une chose. Donc, nous voyons que l'exemple de Luc 9, 57 à 62 qu'on a lu là, 3 exemples. La première personne, c'était la popularité. Bon, ce qui le tenait à cœur, c'était la popularité. C'était la sécurité. Il voulait être populaire. Donc, le fait pour lui, suivre Jésus, c'était pas juste pour le servir, mais c'était pour qu'il soit populaire, pour qu'on sache qu'il est. Et Jésus lui a fait comprendre cela. Que, cher ami, la popularité que tu cherches là, tu la trouveras pas chez moi. La sécurité que tu cherches là, tu la trouveras pas chez moi. Les oiseaux me dépassent et les renards me dépassent. Et celui-ci, c'est Jésus qui l'appelle, qui lui dit, suis-moi. Lui dit à Jésus, mon père est mort, je dois d'abord aller l'ensevelir avant de te suivre. Vous comprenez, les amis? Vous qui êtes attachés aux familles, à ces coutumes, à ces traditions, les ensevelissements, les enterrements, les mariages, les choses qui se passent en famille là, vous voulez qu'on sache que vous êtes là, vous êtes membre de cette famille et que vous avez des moyens. Vous pouvez faire des grands mariages, vous pouvez faire des grands deuils. Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Quand tu dis que tu suis Jésus, tu dois te défaire. Tu dois abandonner ces histoires d'ensevelissement, de funérailles, de mariage, de deuil. Tu dois abandonner cela. Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche. Tu dois abandonner cela. Chrétiens, écoutez-moi encore, chrétiens du tabernacle, et tous ceux qui m'écoutent partout dans le monde. Comprenez que le chrétien ne doit plus s'impliquer. Donc, le vrai disciple de Jésus-Christ ne doit plus s'impliquer dans les histoires de deuil. Le chrétien véritable ne doit plus s'impliquer dans les histoires de deuil, d'enterrement. Il ne doit plus s'impliquer dans ces choses-là. Tu es chrétien, tu m'entends aujourd'hui. Comprends que tu ne dois pas t'impliquer dans les histoires de deuil dans ta famille. Quelqu'un meurt dans ta famille. Si c'est toi qui es le chef de famille, enterre la personne. Simplement, enterre la personne pour te débarrasser de ce fardeau-là. Quand quelqu'un meurt, ça devient juste un fardeau, une pourriture. Débarrasse-toi de ça.
le culte des morts n'est pas autorisé pour les chrétiens. Parce que ceux qui font les cultes des morts, avec quelqu'un meurt, on va faire des cérémonies autour du cadavre et tout ça là. C'est le culte des morts. Ce n'est pas autorisé par Dieu. Le culte des morts, ce n'est pas autorisé. Donc, si tu es donc chrétien et tu es dans une famille qui fait le culte des morts, comme on fait ici, toutes les traditions, les coutumes qui sont autour des morts là, tu ne t'impliques pas dans ça. On te demande de participer, tu ne participes pas. Tu ne donnes pas de l'argent et tu n'assistes pas à ça. Tu comprends ça? Si c'est toi qui es le chef de famille, je le redis, si c'est toi qui es le chef de famille et que c'est sur toi, c'est à toi que c'est toi qu'on regarde, la personne qui est décédée enterre seulement, enterre, sans protocole, sans cérémonie, enterre ton mort tranquillement. On n'aura pas à te demander quoi que ce soit. S'ils viennent pour vouloir bagarrer avec toi, en tout cas, enterre ton mort et n'écoute pas les commentaires, n'écoute pas les dires, n'écoute rien des membres de famille. Que ce soit ta famille ou la famille de ta femme, ne les écoute pas. Enterre ton mort, c'est fini. S'ils veulent, ils veulent s'imposer. Je ne sais pas si vraiment ils ont le droit de venir s'imposer chez toi. Personne n'a ce droit-là de venir s'imposer chez toi. Si c'est toi le chef de famille. Donc, tu comprends que à partir de maintenant, tu dois déjà, tes gens doivent déjà savoir ta position. En tant que chrétien, ils doivent savoir ta position pour que ça ne soit pas une surprise quand il y aura un mort dans ta famille, que tu ne les as pas mis au courant, tu n'as pas voulu que ça se passe comme ça, les morts ou les deuils avaient l'habitude de se dérouler dans ta famille. Dis-leur que tu es chrétien et que tu n'as plus rien à faire avec le culte des morts. Tu comprends ça? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc, si déjà, depuis que tu es devenu chrétien, et à partir de ce temps-là, tu as commencé à te déconnecter. Il ne te voit plus assister au deuil, participer au deuil, faire des cotisations pour les deuils. Déjà, quand il y aura un deuil qui te concerne directement là, tu ne les verras pas. Parce qu'ils savent que tu ne prends pas part à ces choses-là. Et tu dois le faire une fois pour toutes. Quand tu as déjà pris ta position, tu es déjà classé. Ils t'ont déjà classé. Donc, chers amis, vous devez comprendre ce que Jésus-Christ dit ici. Quand il dit à la personne, « Suis-moi », et la personne il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Même si c'est qui, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit n'importe qui dans ta famille, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ne t'implique pas dans ces choses-là. Chrétien, comprends-moi aujourd'hui. Comprends Jésus aujourd'hui. Ce n'est même pas moi. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas mon conseil. C'est Jésus qui parle et qui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ce mort-là ne va pas manquer d'être enterré. Les autres morts vont l'enterrer. Ça, c'est clair. Il ne va pas manquer d'être enterré. Donc, ne te gêne pas, ne t'inquiète pas. Ne te tape pas le corps, cher ami. Tu comprends?
laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Donc, chacun a quelque chose qui le tient à cœur. Chacun a quelque chose qu'il doit vendre. C'est là que je voulais venir. Chacun a quelque chose qu'il doit vendre. Va, vends tout ce que tu as. Donc, il faut comprendre, généralement ou globalement, que Jésus te demande de tout liquider, de tout vendre et de maintenant donc t'engager à faire son travail. Tu dois tout vendre. Ça veut dire que tout ne doit plus rien ne doit plus être important pour toi, plus que Jésus. Tu comprends? C'est de ça qu'il est question. Va, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Tu ne vends pas pour garer, pour faire les économies, mais tu distribues aux pauvres. Va, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Voilà le cheminement. Voilà la procédure. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous avons et donner aux pauvres, après suivre Jésus. Nous devons dire vraiment au revoir à nos possessions. Ça se passe là dans le cœur. Ça se passe là dans le cœur. Je t'assure. Si ce n'est, le cœur n'est pas encore ton cœur n'est pas encore débarrassé de ces choses-là, si il arrive même que tu vendes physiquement tes biens, alors que ton cœur n'est pas débarrassé de ça, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Tu vas commencer à dire que le pasteur m'a demandé de tout vendre. C'est le pasteur qui m'a mis dans cet état. Hein? Mais si toi-même tu as pris l'engagement dans ton cœur, tu as compris l'appel de Jésus, l'interpellation de Jésus, et tu as décidé de tout vendre à partir de ton cœur là, et rien ne va te gêner dans ton engagement. J'ai dit, rien ne va te gêner dans ton engagement. Parce que si tu n'as pas tout vendu, dès que tu auras donc des épreuves dans ta marche chrétienne, que ces choses-là sont attaquées, c'est là que tu vas commencer à regretter. Tu ne seras plus concentré dans ta chrétienté et tu vois comment tu vas être rattrapé par tes esprits familiers. Mais si tu avais déjà donc tout abandonné à partir de ton cœur, si donc même physiquement, tu es donc éprouvé, je veux dire, soit au niveau même de ta santé, au niveau de tes affaires, de ton travail, au niveau, c'est-à-dire de tes avoirs, c'est touché, tu ne pourras pas abandonner, tu ne pourras pas maudire Dieu, tu ne pourras pas le faire. Vous voyez, un peu comme Job. Job était quelqu'un qui savait qu'il n'avait rien de propre, que tout ce qu'il avait, c'était pour Dieu. C'est pourquoi, quand le diable l'a frappé et a tout pris, jusqu'à toute sa famille, tous ses enfants, le diable a pris les richesses matérielles et le diable a pris ses enfants, sa progéniture. Job a levé les mains et a dit, pas seulement même ses enfants, le diable a pris également sa santé, sa propre santé. Oh les amis. Job a levé les mains et a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Il n'a pas maudit Dieu.
Donc, on comprend que celui-là avait tout vendu dès le départ. Il avait tout vendu dès le départ. C'est pour cela que quand cela a été touché par le diable au cours de sa vie, il n'a pas maudit Dieu. Et c'est ça que la Bible dit. Job n'a pas maudit Dieu. Tu comprends? Si tu n'as pas tout vendu, déjà au niveau de ton cœur là, dès que ces choses-là vont te manquer, tu vas maudire Dieu. Tu ne pourras plus être concentré à le servir. Tu comprends ça? Donc aujourd'hui, tu comprends que tu dois tout vendre. Tu dois lever les mains. Ton travail, ta famille, tes enfants, ta femme, ton avenir, ou même leur avenir. Oh mon Dieu, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à vous débarrasser de tout, à tout vendre et à vous confier à lui seul. Cher ami, voilà le prix à payer pour être réellement l'ami de Dieu. Voilà le prix à payer pour se débarrasser ou pour être à l'abri des esprits familiers. Voilà le prix à payer. Tout vendre. Comment sera ta réaction ce matin? Vas-tu agir comme ce jeune homme? Tu te fâches, tu es triste, tu tournes le dos et tu t'en vas? Les amis, prenez la bonne décision ce matin. Décidez de tout vendre et de suivre Jésus. Décidez de tout vendre et de suivre Jésus. Décidez de vous débarrasser de tout dans votre cœur là pour vous confier à Jésus, à lui seul, et vous concentrer à son service, à son travail. Je vais lire ce dernier passage dans Luc au chapitre 14, à partir du verset 25. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Voilà sa parole, voilà son enseignement. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est ça, vendre tout ce que tu as. C'est renoncer à tout ce que tu possèdes. Jusqu'à ta propre vie. Que tu n'aies rien. Jésus est tout. Et Jésus a tout. Donc,
si pendant que tu chemines avec lui, il arrive donc que tu puisses perdre à cause de son nom tout ce que tu as, cela ne va rien te dire. Donc, depuis ton cœur là, tu dois déjà avoir ce renoncement. Tu dois donc déjà avoir tout vendu dans ton cœur là pour être avec Jésus, pour aller après Jésus. Lève les mains ce matin, lève-toi. Lève-toi. Et lève les mains ce matin pour dire à Jésus, je vends tout. Je renonce à tout pour te suivre. Je veux réellement être ton disciple. À partir de ce matin, je décide de tout vendre. Je décide de renoncer à tout ce matin. Je renonce à tout ce matin. Merci Seigneur de m'accepter. Et merci pour la force que tu me donnes de te suivre. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, sois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.